Bonjour à tous, suite de notre série pour constituer son premier programme d'entraînement et être efficace dès le début dans la salle de musculation ou chez vous, en fonction de ce que vous avez à disposition bien entendu. Et nous étions rendus aux paramètres d'entraînement. Alors les paramètres d'entraînement en musculation classiquement, c'est toutes les choses que l'on va pouvoir faire varier. Donc ça constitue pas mal d'éléments. Alors classiquement on retrouve les séries, les répétitions. Si je fais un exercice biceps par exemple ici, à chaque fois que je fais une flexion, je fais une répétition. Et si je décide d'en faire 10, puis de m'arrêter pour prendre une pause, j'ai fait une série de 10 répétitions, classiquement. Comme ça qu'on utilise ce vocabulaire. Série, répétition, temps de récupération, la charge qu'on va utiliser, en kilos ou en livres, en fonction de l'endroit où vous vous situez. Et puis il y a aussi d'autres choses, comme méthodes d'entraînement par exemple, qui ne vont pas forcément nous concerner dans un premier temps, mais qui peuvent assez rapidement arriver dans la salle de musculation. Les paramètres de l'entraînement, donc, ce sont des éléments constitutifs de l'entraînement. En fait, on ne peut pas vraiment faire d'entraînement sans utiliser ces paramètres d'entraînement-là. Ils sont intrinsèquement liés avec l'entraînement. Donc, l'idée, ça va être ici de s'appuyer sur ces paramètres d'entraînement, de les manipuler pour obtenir des adaptations, des résultats assez rapidement. On va chercher une certaine stabilité, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher forcément rapidement à modifier ces paramètres d'entraînement. En fait, on va vouloir utiliser un sous-principe du plus grand principe dans l'entraînement qui existe, qui est le principe de spécificité. Et ce grand principe de spécificité, en fait, il nous dit quoi? Il nous dit que si on veut atteindre des résultats, il faut que l'on se prépare et que notre préparation, nos entraînements, ressemblent beaucoup à l'activité pour laquelle on se prépare. Donc si je veux m'entraîner pour être meilleur au basketball, globalement, je vais devoir manipuler un ballon de basket assez souvent. Si je veux m'entraîner pour être meilleur nageur, il va falloir que j'aille globalement souvent dans l'eau pour nager. D'accord? Donc ça, c'est le principe de spécificité. Donc si je veux me renforcer d'un point de vue musculaire, si je veux gagner en masse musculaire, je vais devoir m'entraîner contre résistance régulièrement. Et le sous-principe de spécificité, un des sous-principes de spécificité, c'est le principe d'adaptation dirigée, Directed Adaptation en anglais. Et ce principe, en fait, ce sous-principe, nous explique que si on veut des adaptations, il faut que les stress, donc quand on parle de stress, on parle de stimulus sur l'organisme, donc ce n'est pas quelque chose de négatif, il faut que ces stimuli soient répétés de façon séquencée, donc il faut qu'ils arrivent régulièrement pour qu'on ait des adaptations, et il faut que ces stimuli soient très proches, voire identiques. Donc, quand on débute, on a besoin de peu de variations pour obtenir des effets positifs. On va utiliser des variations dans les paramètres d'entraînement notamment à partir du moment où on va voir des résistances, des plateaux, mais on va voir que la grande chance des débutants, c'est que ces plateaux de stagnation arrivent relativement tard normalement. Alors on parle de adaptative resistance en anglais, des résistances adaptatives, et c'est le fameux, vous l'avez peut-être déjà entendu, il faut choquer ses muscles. Quand on parle de ça, ça peut être utile à certains moments, en effet, quand les stimulations ont été répétées pendant longtemps et ont été toujours les mêmes, l'organisme commence à trouver un système pour optimiser, pour s'adapter, et du coup, il ne va pas créer de nouvelles adaptations puisqu'il va chercher à s'économiser et il aura compris le principe, entre guillemets, et donc ce sera à vous de modifier certains paramètres pour déclencher de nouvelles adaptations. La stagnation, c'est rarement un problème avec les débutants. Ça, c'est important de le savoir. Si vous êtes débutant ou en reprise après une longue pause, vous êtes très sensible à l'entraînement. Et ça rejoint ce que je disais juste avant avec le fait qu'on n'a pas forcément besoin d'utiliser beaucoup de variations. C'est une très bonne chose d'être sensible à l'entraînement. Être sensible à quelque chose, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que vous avez besoin d'un tout petit stimulus pour obtenir un gros effet, un effet important. Si vous êtes très sensible au bruit, vous avez besoin de peu de bruit pour entendre. Par contre, si vous commencez à être dur de la feuille, expression utilisée par les jeunes des années 2000, alors là, vous n'êtes plus très sensible au bruit et donc il va falloir parler beaucoup plus fort pour que vous entendiez. Mais dans un premier temps, quand on débute, on est plutôt sensible à l'entraînement. Donc en fait, on veut utiliser le stimulus le plus bas possible pour générer des adaptations et on n'a pas besoin de crier. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la salle, on ne va pas utiliser le plus gros volume tolérable, la plus grosse charge tolérable dès le début, et plutôt l'inverse.
le volume le plus bas qui va cependant être efficace pour générer des adaptations qu'on va pouvoir par la suite augmenter. Je vous ai mis une petite image, vous savez, c'est le principe des machines à pièces là un petit peu, enfin je trouve. Quand vous avez des pièces à utiliser, l'idée, je ne suis pas spécialiste mais bon, c'est d'utiliser plutôt peu de pièces, peu de jetons, parce que vous les payez en fait, pour en faire tomber d'autres. Donc en fait, vous voulez être efficace, vous voulez le stimulus le plus faible possible pour des adaptations les plus grandes possibles. Et ce n'est pas forcément parce que vous allez avoir mis toutes vos pièces très vite d'un coup que vous allez avoir plus de gains rapidement. Par contre, vous n'aurez plus de jetons. Comment maintenant choisir nos répétitions? Et oui, on va démarrer par le choix des répétitions, le nombre de répétitions que l'on va choisir. On va se baser pour ça sur un deuxième principe d'entraînement, le deuxième, en fait, après le principe de spécificité, on a le principe de surcharge. Et donc, l'idée ici, c'est de se dire que si on veut qu'il y ait des adaptations, il faut qu'il y ait une surcharge. Si là, devant vous, je décide de prendre ce micro et de faire avec ce micro des développés unilatérales, un bras, je pousse verticalement avec mon bras ici, je peux en faire une quinzaine, voire une vingtaine peut-être. Je crée un stress sur mon organisme, il y a une stimulation, il y a un stimulus. Par contre, ce stimulus n'est pas suffisamment important pour moi à ce moment-là pour générer des adaptations. Donc ici, il n'y a pas de principe de surcharge. Donc, il ne va pas y avoir de résultats significatifs pour moi sur mon épaule dans les jours qui vont venir. Par contre, si je vais utiliser des haltères avec une charge conséquente, un nombre de répétitions adapté en faisant le même mouvement, alors oui, je vais générer des adaptations puisque le principe de surcharge sera respecté. Le conseil que je vous donne pour choisir vos répétitions, parce qu'en fait vous allez comprendre qu'il y a plusieurs possibilités, il n'y a pas un chiffre d'or ou un nombre d'or comme on entend parfois, c'est de partir vers quelque chose qui déjà est appétant pour vous. C'est-à-dire que si d'emblée vous savez que vous avez plutôt tendance à apprécier des séries longues, des entraînements avec des charges plutôt modérées, des séries un petit peu longues, ça ne veut pas dire que ce sera facile, alors vous allez plutôt aller vers des séries de 15-20 répétitions. Si au contraire vous êtes plutôt attiré par des séries relativement courtes avec une charge relativement importante, comme des séries par exemple de 6-8, alors vous allez vous retrouver en effet avec plus de charges à manipuler, mais des séries beaucoup plus courtes. Il est possible de faire varier ces choix en fonction des exercices. Vous n'êtes pas obligé de choisir un nombre de répétitions fixe pour tous vos exercices. Vous allez pouvoir faire varier. Vous voyez, la fourchette est relativement large. On va retrouver des inconvénients et des avantages dans les deux cas. Mais lorsqu'on débute, ces inconvénients et ces avantages-là vont être plutôt négligeables. Donc, l'adhérence que vous allez avoir va être beaucoup plus importante que simplement le fait de se soucier du avantage-inconvénient des séries longues, courtes ou modérées. Ce qui compte, c'est que vous appréciez ce que vous êtes en train de faire et que vous y teniez. On est, je vous le rappelle, toujours sur un engagement dans un processus. On va choisir la charge maintenant. Pourquoi est-ce qu'on choisit la charge après les répétitions? Parce qu'en fait, la charge, elle va dépendre forcément, fondamentalement, du nombre de répétitions que vous allez avoir choisi. Donc si vous avez décidé de travailler avec des séries de 6 ou 8 répétitions, vous n'allez pas prendre la même charge que des séries de 15-20 répétitions par exemple. On veut toujours utiliser notre principe de surcharge. Il faut donc que la série soit suffisamment stimulante. Je reprends mon exemple ici du micro. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que mes dernières répétitions pour chaque série de travail doivent être difficiles, voire très difficiles. Et il va falloir pour ça apprendre à déceler ce que c'est qu'une série difficile. Le mieux pour ça, c'est de le vivre, tout simplement. Mais on a aussi des indicateurs visuels qui permettent de savoir, d'un point de vue extérieur, si la série est stimulante. Si par exemple je décide de faire 6 reps ou 20 reps, il faut que dans tous les cas, les dernières répétitions soient difficiles, voire très difficiles. Si ce n'est pas le cas, alors vous êtes sur ce qu'on appelle plutôt une série d'échauffement. Il va falloir très vite apprendre à discriminer les séries d'échauffement des séries de travail. Et croyez-moi, ça c'est pas qu'un truc de débutant. Il y a énormément de personnes qui s'entraînent en salle de musculation, des personnes qui s'entraînent depuis plusieurs années, qui sont bloquées, qui sont à un plateau, parce qu'ils n'ont toujours pas fait la différence entre des séries d'échauffement et des séries de travail. En fait, ils passent leur séance à s'échauffer. Je dis ça évidemment sans jugement de valeur, mais il faut savoir que ce n'est pas uniquement quelque chose qu'il faut régler quand on est débutant, c'est quelque chose qui peut être aussi amélioré quand on est avancé, voire parfois expérimenté. Donc, si vous arrivez à faire la différence très vite dans le processus, vous allez potentiellement pouvoir aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite.
La série d'échauffement, elle permet de se familiariser avec l'exercice. Elle permet de travailler la technique. Elle permet tout un tas de choses positives. Par contre, elle ne permet pas forcément, comme je le disais, le principe de surcharge et donc les adaptations qui vont pouvoir être générées par la suite. Elles vont permettre également de trouver sa charge de travail. Si je commence par soulever ici mon micro, je me rends compte que c'est très léger, et donc je vais pouvoir aller choisir dans la salle un haltère avec une charge plus importante qu'un micro, parce qu'il n'y a pas beaucoup de micros dans les salles en général, et je vais pouvoir continuer. Et si je sais que je dois viser une série de 10 répétitions par exemple, et que je vois que j'en fais très facilement 6, 7, 8, eh ben je vais reposer l'haltère, et je sais déjà que cet haltère est trop léger pour ma série de 10 répétitions, et donc je vais pouvoir aller chercher un haltère plus lourd. J'augmente ma charge progressivement sur mes séries d'échauffement. Et que va-t-il se passer quand je vais être avec ma série de travail? Eh bien, il va y avoir des indicateurs assez visibles. C'est-à-dire que globalement, quand je vais arriver sur les dernières répétitions de ma série, je vais avoir un mouvement qui va être beaucoup plus lent, par exemple, alors que j'essaye d'aller toujours aussi vite. Donc si je veux pousser mon haltère avec vitesse, avec la fatigue, il se peut qu'il monte très lentement. Et ça, c'est un indicateur assez fiable qui va nous permettre de savoir que la série, en effet, est stimulante puisque les dernières répétitions sont difficiles. Attention, je vous rappelle qu'il faut standardiser ces répétitions, il ne faut pas renier la technique ou l'amplitude, et donc il faut que toutes vos répétitions se ressemblent. Paramètre très important. On est dans l'engagement d'un processus et on est sur l'apprentissage des bases techniques notamment. Vous avez choisi un nombre de répétitions, vous avez choisi une charge de travail, en tout cas vous savez comment vous allez la choisir une fois que vous êtes dans la salle. Et maintenant, vous allez devoir choisir un nombre de séries de travail. En général, les séries d'échauffement, on ne les compte pas forcément parce qu'on pourra avoir besoin de plus ou moins de séries d'échauffement pour trouver sa charge de travail. Je vous invite à partir volontairement sur un volume d'entraînement très faible en termes de séries et je vais donc vous proposer de faire 2 séries par exercice. Alors vous allez peut-être me dire, mais c'est pas beaucoup. Oui, mais rappelez-vous ce que je vous ai dit, vous êtes très sensible à l'entraînement. Donc on n'a pas forcément besoin de mettre beaucoup de pièces dans la machine pour avoir des résultats. Alors pourquoi 2? Parce que la première série peut être une série qui est un petit peu entre votre dernière série d'échauffement et votre première série de travail. Peut-être que ce sera une série d'échauffement plus, mais pas encore une série de travail. Donc en faisant 2 séries, normalement vous aurez la certitude d'en avoir au moins une qui est stimulante. Et par la suite, on pourra augmenter le nombre de séries sans problème. C'est beaucoup plus facile et beaucoup plus stratégique de commencer avec un petit volume et d'augmenter par la suite les semaines suivantes que de commencer tout de suite avec un gros volume d'entraînement pour se rendre compte qu'on en a fait trop, qu'on est fatigué et de devoir le diminuer par la suite. Et je vous ai mis une petite citation de Machiavel qui illustre ce principe à merveille, je trouve, et je voulais vous en faire partager. It is better in organizing an engagement to reserve great aid behind the front line than to spread out your soldiers to make a greater front. L'art de la guerre. Ça veut dire quoi tout ça? Parce que peut-être que vous ne parlez pas anglais, mais je partage avec vous cette citation que j'aime beaucoup. On est dans le contexte d'un champ de bataille. Elle veut dire qu'il est mieux lorsque l'on est en train d'organiser un affrontement avec l'adversaire, de garder en réserve du soutien du bataillon, de l'infanterie, derrière la première ligne, derrière la ligne de front, plutôt que de mettre tous ces soldats, tout ce régiment, sur sa ligne de front, quitte à avoir une ligne de front qui est très étendue, très vaste. Donc on est dans cette logique de garder de la réserve, de ne pas tout de suite mettre tous ces jetons ou tous ces soldats en avant. Vous avez compris l'idée. En fait, ce principe, il est généralisable à d'autres mondes qu'au monde de l'entraînement. En ce qui concerne les temps de récupération, les temps de récupération peuvent être manipulés, ça fait partie des paramètres d'entraînement. Par contre, ce qu'on a tendance à voir classiquement, surtout chez les débutants mais pas que, c'est des temps de récupération qui sont très courts. C'est-à-dire que vous n'allez peut-être pas avoir la sensation d'avoir vraiment travaillé, surtout si vous faites des séries relativement courtes, et donc vous allez peut-être avoir envie de recommencer votre série suivante au bout de 30 secondes, 45 secondes, 1 minute. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez certainement besoin d'un petit peu plus, et le risque si vous reprenez un peu trop vite, c'est de ne pas réussir à réitérer une stimulation importante d'un point de vue musculaire. Il ne faut pas se laisser leurrer par son ressenti cardiovasculaire. Vous pouvez avoir récupéré d'un point de vue cardiovasculaire, mais pas totalement d'un point de vue musculaire. En tout cas, pas suffisamment pour réitérer un effort important. Une fourchette, peut-être 1 minute 30, 2 minutes 30. Là, moi, je vous ai mis 2 minutes de récupération en moyenne.
Et à partir de ça, normalement, vous devriez avoir un temps de récupération suffisamment important pour pouvoir réitérer des séries efficaces. Si je repars sur mon exemple, comme je vous l'avais montré dans la vidéo précédente, d'une première séance, je vous rappelle qu'il y en avait 2 dans mon exemple dans la semaine, mais qu'on pouvait imaginer qu'il y en ait une qui soit dupliquée. Regardez, j'ai mis pour chaque exercice un nombre de répétitions prévues en termes de fourchette, ce qui vous laisse un petit peu de latitude quand vous allez faire votre série. Les répétitions prévues sont affichées donc dans la première colonne. Les répétitions qui vont être réellement faites doivent être notées. J'ai noté également la charge de travail et j'ai noté des remarques en ce qui concerne le ressenti et notamment la difficulté de l'exercice. Alors il y a un courant de pensée qui tente à dire que les débutants ne sont pas à même à évaluer précisément leur ressenti puisqu'ils débutent. Je suis bien d'accord, mais je pense que ça doit faire l'objet d'un apprentissage et donc je pense qu'il faut commencer dès le début à chercher, à ressentir, à comprendre, à évaluer, à noter, à utiliser des feedbacks pour soi-même, pour comprendre comment on fonctionne et comment l'entraînement fonctionne. Ce ne sera peut-être pas parfait tout de suite, mais si on ne commence pas en se disant de toute façon je ne peux pas savoir parce que je suis débutant, on ne va pas aller bien loin. Donc, moi je vous invite assez rapidement à prendre des notes, à avoir votre petit carnet d'entraînement qui soit manuscrit ou sur votre téléphone. Moi, ça ne fait pas de grande différence tant que vous prenez en note ce que vous faites. Et si je prends mon exemple par exemple du squat, vous voyez, je visais entre 8 et 10 répétitions. Première série de travail, j'ai fait 9 répétitions. Deuxième série de travail, j'ai fait 8 répétitions. J'ai noté ma charge qui est de 40 kg pour cet exercice. Et par contre, dans mes remarques, je vois que l'amplitude a diminué légèrement sur la deuxième série. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais là je spoil un peu la prochaine vidéo, ça veut dire que la semaine prochaine, peut-être que je ne vais pas augmenter la charge, peut-être que je vais garder la même charge, parce qu'en fait je veux absolument que mes répétitions soient standardisées, je veux que ma technique soit parfaite, je vous rappelle, devenez des techniques geeks, et donc je vais chercher à utiliser la même charge, mais peut-être faire 9-8 avec la pleine amplitude, ou alors 9-9 avec la pleine amplitude. Et vous voyez, pour chaque exercice, j'ai des fourchettes de répétitions différentes, et j'ai des petites annotations. Difficile mais ok pour le développé militaire. Un peu facile pour le rowing buste penché. Alors si c'est un peu facile, peut-être que la semaine prochaine, on va pouvoir augmenter un petit peu la charge. Deuxième série difficile pour les fentes marchées. Difficile mais ok. Moyennement difficile pour le farmer walk, bras levés. Bref, vous l'aurez compris, il faut absolument que vous ayez des moyens de noter ce qui s'est passé, ce que vous avez fait réellement, comment vous les avez fait. C'est là où l'outil vidéo peut être intéressant quand vous vous filmez pour vous rendre compte et voir si la technique s'est dégradée ou non. Et à partir de là, on va pouvoir avancer pour les semaines suivantes d'entraînement. Comment faire pour modifier par la suite ces paramètres d'entraînement? Eh bien, ce sera l'objet de la prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et on se voit très vite.